porte ouverte au Beaulieu commun, au deuxième étage, va avoir lieu du 13 au 17 septembre. D'ailleurs, je veux remercier la télévision communautaire de nous inviter, moi et Marie-France Pelletier, pour permettre la visibilité des ateliers, des séances d'essais gratuits qu'on va offrir à toute la population qui ne connaisserait pas encore nos services. Nous, on pratique ici, au Beaulieu commun, de façon permanente, à l'année, depuis 2 ans que nous sommes installés dans les locaux. Puis, ça nous permet de travailler en individuel ou en groupe. Moi, je fais de la massothérapie. Il y a aussi Marie-France qui est en art-thérapie. On a aussi une ostéopathe qui est partenaire avec nous pour travailler au deuxième zen. Pendant la semaine porte ouverte, les gens vont avoir l'occasion de pouvoir s'inscrire à différents ateliers, conférences, même séances pour essayer les activités que l'on propose tout autour du bien-être, prendre soin de soi, la croissance personnelle. Il y aura une activité au moins à chaque jour. Le lundi, c'est l'occasion d'essayer le yoga pilates. Ça aura lieu à 16h30. Le mardi, alors, il y aura du yoga parent-enfant pour s'amuser en duo. C'est fixé pour 18h en début de soirée. Puis, le mercredi, c'est Marie-France Pelletier qui offre l'occasion de mieux connaître l'art-thérapie avec sa conférence atelier. 17h30 est le rendez-vous. Sera suivi d'une de ces séances de danse intuitive pour libérer le corps. Elle vous en parlera davantage tout à l'heure. Le jeudi, méditation au Beaulieu commun. Alors, venir connaître qu'est-ce qui se donne, qu'est-ce qui est accessible ici à Trois-Pistoles. Tardivement en soirée pour avoir une bonne nuit de sommeil, c'est à 8h, de 8 à 9h. Et le vendredi, les gens peuvent s'inscrire à un autre atelier de danse intuitive en fin de journée. 17h30. Et tout au long de la journée du vendredi, si les gens veulent aussi connaître la massothérapie, ma chaise va être installée, ouverte, et je vais prendre les gens des 15 minutes, 30 minutes si les gens le souhaitent, mais de façon exploratoire pour voir quel est le type de massage que je fais, suédois, réflexologie, mais plus encore, les gens pourront venir l'expérimenter. Alors, il suffit de prendre rendez-vous pour voir quel est votre bon moment dans la journée. Et puis, ça aura lieu, tous lieux, en haut ici, au deuxième étage du Beaulieu commun. Le lundi, si on reprend, moi et Marie-France, les ateliers qui auront lieu, le yoga pilates, les gens peuvent s'attendre à des exercices de tonification pour la posture. Les gens m'ont peut-être déjà vu à l'écoute de la télévision communautaire dans une émission qui s'appelle « En équilibre » avec Marie-Claude Bouchard. On en a fait des séances qui ont été diffusées en portions ou encore assis. Il y a d'autres émissions qui sont aussi à venir. Dans la séance d'essai, ça permet de venir voir quel type d'exercices sont faits tout en douceur. Le tonus abdominal, entre autres, mais aussi le relâchement des tensions, les épaules, le dos. C'est une discipline qui travaille dans l'ensemble du corps, puis aussi au niveau du corps et de l'esprit. Alors, il y a de la relaxation qui est incluse
tout au long de la séance, parce qu'on travaille en conscience corporelle, puis aussi pour boucler l'expérience d'1 heure d'exercice. Le mardi, le yoga par enfant, eh bien, c'est une nouveauté à Trois Pistoles. On tente de démarrer un nouveau groupe. Alors, c'est une occasion de venir l'essayer une fois ou même de l'envisager l'inscription avec son enfant pour cet automne. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont fait du yoga cet été. J'ai eu l'occasion au terrain de jeu de chaque semaine d'aller à la rencontre des jeunes, de faire du yoga, puis eux aussi en ont fait 2 par 2 à une occasion. Alors, c'est la poursuite à Trois Pistoles de l'instauration du yoga pour que ce soit accessible et que ce soit aussi sans prétention. L'idée, c'est de développer une complicité particulièrement, puis un bien-être dans des jeux de mouvement. Alors, il y a cette possibilité-là, le mardi, 18h. Là, on parle du 14 septembre. Et le 3e atelier que j'anime personnellement, c'est la méditation du jeudi soir, 20h. Alors, à la méditation, on peut y retrouver un mélange de pleine conscience, de techniques aussi au niveau yogique, de visualisation, de relaxation, puis surtout l'occasion de ressentir sa respiration, puis de sentir le groupe, voir comment que ça peut être très soutenant, chacun dans sa bulle, chacun dans son moment de détente, va rayonner la détente, puis donner et recevoir simplement par la rencontre du moment méditatif simultané. Alors, voilà, c'est un rendez-vous. Alors, bien, merci beaucoup, Marie-Claude, d'avoir pu nous donner autant de détails sur cette semaine de porte ouverte qui est du 13 au 17 septembre. Ce qu'il faut souligner, c'est que toutes les activités qui sont offertes à la porte ouverte sont gratuites. Alors, ça vous permet de pouvoir vous initier à certains cours, ateliers pour essayer, puis voir si vous aimez ça. Puis vous allez pouvoir poursuivre pour la session pour l'automne et peut-être même à l'hiver. Je vais parler un petit peu plus de... Il y a quelque chose qui est nouveau, qui est la danse intuitive. J'ai commencé l'année passée par intérêt personnel parce que moi, ça me fait du bien de la danse et puis ça me permet de réintégrer mon corps et justement, je me dis tout le temps d'oublier ma tête. Fait que j'ai voulu le partager avec d'autres personnes, puis ils ont vraiment apprécié cette activité. Fait que j'ai décidé cette année de l'offrir le mercredi, la première initiation qui est mercredi à 19h. On discutera ensemble s'il y a des gens qui désirent venir les mercredis, voir si on conserve à 19h ou 17h30. On pourra en décider avec le groupe, avec les gens intéressés. Et il y a aussi une autre activité semblable qui est le vendredi à 17h30. Pourquoi offrir la danse intuitive? C'est que quotidiennement, notre mental est toujours en action, en activité. Fait qu'on a besoin pour libérer notre stress, de réintégrer notre corps. Puis quoi de mieux que la danse pour pouvoir sentir ce qui se passe dans notre corps, puis utiliser tous nos membres, etc. Alors, c'est pas de chorégraphie. On n'apprend pas non plus de mouvements spécifiques en danse. Il y a une progression lors de la séance, donc de partir tranquillement, doucement, de s'étirer. Puis ensuite, c'est une danse qui est semi-dirigée. Fait que parfois, je demande aux gens de faire certains mouvements, mais c'est pas des mouvements de chorégraphie, c'est pour s'étirer, c'est pour utiliser davantage nos bras, peut-être utiliser plus nos jambes. Donc, c'est comme de séparer les parties pour mieux les ressentir et pour mieux, justement, être dans l'instant présent, puis avoir une conscience de ce qu'on fait, des mouvements qu'on fait aussi. Tout ça va permettre aux gens, justement, de diminuer le stress, d'oublier le quotidien, puis de repartir avec une merveilleuse énergie après, je l'espère. Alors, tout ça, c'est dans la bienveillance.
C'est dans le respect, il n'y a pas de jugement. Alors, chacun va évoluer à son rythme. Si la personne n'a pas le goût de bouger si rapidement, elle ne le fait pas. Fait qu'il y a beaucoup de respect de là où on est, parce que c'est ça que je vous amène à prendre conscience et y aller selon la personne, ce qu'elle désire, comment elle veut se mouvoir dans la vie, comment elle apprend à se mouvoir dans la vie et à explorer autre chose aussi. Alors voilà pour la danse intuitive. Ensuite, je présente aussi le mercredi à 17h30 une conférence atelier. C'est pour permettre aux gens d'explorer un peu ce qu'est l'art-thérapie. Donc, je vais pouvoir en parler parce que les gens, la plupart des personnes ne connaissent pas trop c'est quoi l'art-thérapie. Bien sûr, c'est de la relation d'aide au départ. J'utilise comme outil l'art, mais les personnes n'ont pas besoin c'est là justement que je vais démystifier cet aspect-là de l'art-thérapie, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert ou même d'aimer l'art. Ça peut être des bonhommes allumettes, ça peut être des barbeaux. C'est tout simplement qu'en créant, l'inconscient se libère et peut produire il y a des choses qui peuvent émerger de l'inconscient, qui vont être produits sur papier, mais sans trop savoir c'est quoi. C'est justement en le produisant, c'est dans le processus que les gens vont découvrir qu'est-ce qui les embête, qu'est-ce qui bloque, c'est quoi les résistances, etc. Toujours avec, bien sûr, mon accompagnement. Fait que j'invite les gens à venir me voir pour poser les questions qu'ils veulent, pour pouvoir essayer légèrement un petit exercice pour dire, ben voilà, c'est ça de l'art-thérapie, c'est très simple. Donc, ça va vous permettre d'avoir l'opportunité de me poser des questions. Ensuite, j'invite les gens aussi à visiter ma page Facebook parce qu'on donne des informations sur les ateliers à venir et aussi pouvoir vous inscrire. Alors, je vous donne mon numéro de téléphone qui est le 418-551-5895 qui est aussi sur ma page Facebook professionnelle. Et le numéro de téléphone de Marie-Claude aussi, qui est le 418-851-6777. Et j'invite aussi les gens à visiter la page Facebook de Marie-Claude parce que sur cette page, elle présente aussi toute l'opportunité de service qu'elle offre à l'automne et à l'hiver. J'invite aussi les gens à visiter peut-être la page Facebook du Bureau Lieux commun. On inscrit aussi toutes les activités qui ont lieu au deuxième et au premier parce que pendant la semaine de portes ouvertes ici, bien, il va y avoir aussi quelques activités au rez-de-chaussée. Alors, ça va vous permettre de suivre les activités pendant cette belle semaine où on espère que vous allez découvrir tous les beaux services qui sont offerts au Beau Lieu commun. Puis on travaille fort pour vous offrir ces services-là, puis on aimerait ça les présenter à la population.